On peut ainsi voir les images de la lune croissant sous les pieds de la Vierge Marie, représentant exactement les images d'Isis produites depuis plus de 3000 ans avant notre ère dans l'Égypte antique, aujourd'hui encore gravées dans les tombes et certaines tombes. Bandi na kombokaye bangaza bandien. Betaye benen bekaye me de mabem nembolo adamonvert pour votre rubrique école de la nature. Nous continuons notre thématique sur la lune. Alors sans plus tarder, allons au vif du sujet. Les symboles de la lune et du soleil font partie des figures symboliques les plus connues dans toutes les civilisations. Bien que tous les peuples possèdent leur propre interprétation, bien que toutes les significations évoquent quelques points communs, nous sommes tous ici d'accord que notre belle lune incarne la connaissance, la sagesse, la fertilité et le temps comme notre bon vieux roi soleil. Étant des peuples écans, sinon enfants, je dirais sans courir le risque de me perdre en conjoncture que le symbole de la lune est dans la mythologie égyptienne. Et on peut le découvrir à travers la divinité Khonsu ou Shonsu, des fois appelé le voyageur. C'est selon le peuple des bords du Nil. Vous pouvez facilement reconnaître cette divinité car elle porte sur sa tête rasée une lune croissante avec un disque de lune. Sinon, certaines représentations mettent en évidence un homme avec une tête de faucon trônée par le même disque et la même phase de lune. Voilà Khonsu. La divinité Khonsu, le voyageur, selon les écrits, combat auprès des pharaons pour repousser le mal qui guette les voyageurs pendant la nuit. Inspiré des croyances ancestrales d'Alkebulan, sinon l'Afrique, le christianisme a simplement repris les symboliques kamites. Et c'est ainsi que le symbole de la lune est associé à la Vierge Marie, Mère universelle et répartitrice de la grâce. On peut ainsi voir les images de la lune croissant sous les pieds de la Vierge Marie, représentant exactement les images d'Isis produites depuis plus de 3000 ans avant notre ère dans l'Égypte antique, aujourd'hui encore gravées dans les tombes et certaines tombes. La lune occupe une place importante dans la religion musulmane car elle sert à mesurer le temps et je pensais l'avoir déjà précisé dans la première partie de cette thématique. La lune permet à certains peuples de calculer le temps. Pour les musulmans, la lune permet en effet de déterminer la fin ou le début du mois du Ramadan. Elle reflète aussi la parole du prophète de cette religion et la lumière en l'homme. Son symbole évoque ici la mort et la renaissance. C'est ici que je vous laisse en espérant vous retrouver bientôt dans un nouveau numéro. Adamonvert, à la semaine prochaine. Banjio.